Ah, ok. Alors, attends. D'accord. Bonjour Fabienne, on termine aujourd'hui l'accompagnement ensemble et tu t'en vas vers un beau projet de création d'entreprise. Et donc, on y va pour les 4 questions qui terminent les accompagnements maintenant. La première, qu'est-ce que tu as aimé dans cet accompagnement que nous venons donc de terminer aujourd'hui? Alors, ce que j'ai aimé dans cet accompagnement, c'est l'aspect justement qui était c'est le sur-mesure en fait, qui m'a beaucoup plu. Il n'y a pas de formule, même s'il y a une structure qui est très claire par rapport à l'accompagnement, il n'y a pas ça reste amovible et ça reste vraiment flexible par rapport aux besoins, en tout cas le besoin que moi j'avais. Donc ça nous a permis je pense, d'aller un peu dans plusieurs directions au fur et à mesure des discussions. Et du coup, ça m'a permis moi de répondre à des questionnements que j'avais aussi en parallèle par rapport à mon questionnement central. Donc j'ai beaucoup aimé cette flexibilité qui s'inscrit quand même dans un cadre. J'ai aimé le fait d'avoir une structure, donc ça c'est très clair qui guide la réflexion. Et puis j'ai aimé les questionnements aussi. Dans l'accompagnement, c'est un petit peu tous ces tests de est-ce que c'est, ben, comme tu dis souvent, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu penses vraiment voilà, que c'est ce qu'il faut faire, ou alors juste en rajoutant un petit peu autour pour creuser plus le raisonnement. On a souvent des choses dans la tête, mais de se faire questionner de manière ciblée, ça permet vraiment de dire les choses. Et penser, c'est quelque chose, mais arriver à le dire et le formuler, c'est autre chose. Après, l'écrire, ce sera encore autre chose, mais c'est déjà une progression dans la pensée, dans la clarification de la pensée. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ça dans l'accompagnement. Comment tu dirais que tu étais, on va voir quel va être ton mot à toi. Comment tu te Parce que tu viens de me parler d'une image qu'on m'avait jamais utilisée, donc comment tu te sentais avant l'accompagnement? Alors, avant l'accompagnement, je pense que j'étais un peu craintive, mais j'étais quand même curieuse de savoir ce qui allait en ressortir. Je pense que j'étais, oui, dans une phase de questionnement où je tournais la moulinette dans la tête un peu trop souvent, mais sans but en fait, et en tout cas sans arriver à en extraire quelque chose qui était important. Donc je revenais encore une fois et encore sur des idées, sur des choses, et sans arriver à en sortir. Donc je dirais que j'étais dans cette roue de hamster là avant de commencer l'accompagnement. Donc ça paraît productif, mais ça ne l'est pas forcément. Et qu'est-ce qui t'a permis de sortir de la roue du hamster, où tu peux te dire, que toute seule, tu aurais pas réussi à sortir de la roue du hamster? Alors c'est une question, alors j'insiste là, quand on le fait ensemble. J'ai souvent des gens, qui me disent, qui ont en tête: «Non mais OK, mais pour moi ça va pas marcher. Parce que, moi mon cas il est plus compliqué et puis, bah, j'ai déjà essayé des trucs, j'ai déjà fait, puis j'ai déjà fait, mais puis on n'a rien trouvé, il y avait pas d'idée, il y avait rien pour moi». Qu'est-ce qui fait que tu te dis, bah, la différence de le faire en accompagné, par rapport à toute seule, sa roue du hamster qui tourne? Bah, moi, j'ai trouvé que c'était ce que j'ai fait, hein, on trouve souvent dans Psychologie Magazine, des tests, des machins, tout ça, des bouquins et tout. Mais ce que je trouve ça apporte pas, c'est la perspective, en fait. C'est envisager d'autres horizons. Donc, je reste dans ma roue de hamster parce que je connais ma roue et c'est le seul truc que je connais. Alors que l'accompagnement ou le fait d'être accompagné, ça permet justement de dire, attends 2 secondes, regarde sur le côté. Ah oui, en fait, il y a un chemin par là aussi. Et ça permet de voir les choses un petit peu différemment. Ça ouvre les horizons. Et que ce soit les discussions avec toi ou les discussions avec les autres personnes du groupe, ou de voir comment les gens cheminent eux-mêmes dans leur accompagnement, ça fait naître toutes ces perspectives. Et le faire seul, je pense que c'est difficile parce que je pense qu'on se sabote automatiquement en se disant ben non, va pas par là, ou alors c'est ridicule ce que tu penses, ou alors voilà, on est juste conditionné à rester dans ce qu'on sait. Et l'accompagnement, pour moi, ça m'a permis de faire ça, c'est de voir une lumière à côté, mais d'avoir confiance et de la suivre, et de se dire on peut regarder à côté, puis c'est OK, on reste quand même sur un chemin, et on avance quand même. Je le résume souvent avec une phrase qui est un peu bête, mais j'ai pas encore trouvé mieux, qui est, «On connaît que ce qu'on connaît»
Et on Ouais, essaye, dans l'accompagnement de sortir de on connaît que ce qu'on connaît. Mais ouais, non, absolument. désolée de ne pas avoir trouvé encore mieux, mais pour l'instant, je suis sur ça. Comment tu te sens à la fin de cet accompagnement? Alors, à la fin de cet accompagnement, je me sens plus en phase déjà avec ce que j'ai envie de faire. Je me sens plus à l'aise avec l'idée du projet. Enfin, même pas, c'est même plus une idée, c'est un projet maintenant parce que ça prend vraiment forme. Et je me sens, ça va paraître un peu. En fait, pendant tout l'accompagnement, je me disais, mais comment est-ce que je pourrais résumer en une image un petit peu tout ça? Bon, j'espère que c'est pas trop ragoûtant, mais j'ai l'impression d'avoir accouché, en fait. C'est-à-dire, on a fait 9 mois quasiment de suivi d'accompagnement et où voilà, on a pris soin de ce projet, on l'a fait grandir, on a mis tous les trucs en place, les nutriments, machin, tout ça. J'ai fait mon yoga, mon pilates anténatal et tout va bien. Et là, c'est dur de le sortir, ce bébé, ce projet. Ça fait mal parce qu'on se dit merde, c'est quelque chose de nouveau et il faut que ça sorte, quoi, en fait. Il faut Mmh. que ça sorte. Et là, je me sens libérée, je suis contente d'en être à ce point-là et d'avoir pu me faire confiance parce qu'on peut se dire oh là là, je connais pas, mon corps connaît pas, enfin ma tête connaît pas en fait ce Mmh. cheminement-là, ça fait peur. Et au final, de se laisser, c'est un peu, t'as été un peu une doula en fait pendant Mais tout ça. ouais, je prends souvent cette image en disant que je le fais, mais tranquille. Alors, on est sous péridurale pour ceux qui veulent la péridurale, C'est mais ça, sinon, dans la piscine prénatale, je vous fais des petits chants, tout ça. exactement ça. Et ça me fait rire cette image, parce que par rapport aussi à ce qu'on vient de se dire, où tu imagines que l'accouchement, c'est le pire. En fait, Oui, quand tu as des enfants, tu sais que c'est le début. c'est pas la libération, le C'est yakuka, pas du tout là. Voilà. C'est maintenant que le bébé est là qu'il va falloir s'en occuper. Donc maintenant que tu as le projet, il n'y a plus qu'à monter ta boîte, ce qu'on disait, ton site, ton c'est nom, ça. ton logo. Et on a pourtant l'impression qu'on vient de faire le plus dur. Mais pour toutes les femmes qui ont accouché, quand même, bon, c'est quand même déjà un bon gros C'est projet. déjà un bon passage, Ouais. une bonne étape de franchie. Et non, je le sens vraiment comme ça. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'extraction et l'essence des choses, en fait. C'est d'avoir eu plus qu'un pressoir en place, et d'avoir en plus, c'est toute une machine, en fait. C'est d'avoir les filtres, le pressoir, qui permet vraiment oui, de créer quelque chose, enfin, d'en retirer l'essence fine, voilà, C'était ça de... ton image à toi que j'avais jamais eue. C'est le Ouais, pressoir pour avoir c'est ça, l'extrait oui. pur du jus, l'extracteur à jus. J'imagine vraiment, vraiment ça. Je trouve que ça colle très bien au projet aussi. Et ça mouline, mais la machine à mouliner, entre guillemets, elle est construite et designée pour en retirer la substance même, en fait. Mm, mm. Voilà, donc ça, Voilà, donc je me sens libérée après cet accompagnement. Et on ne chantera pas la chanson. Non, on la chantera pas, non, non, elle On va tournera ça pas à la faire ça. maison. Ça suffit comme ça. Voilà. Et ben super, merci beaucoup pour ce témoignage. Non, Et mais puis, merci à toi. et ce n'est que le début.